vous avez un ami, un partenaire, ou quelqu'un dont vous savez que vous voulez passer beaucoup du temps avec lui ou passer presque toute votre vie avec lui. Mais vous vous posez des questions sur votre futur. Serait-il fiable? Est-ce qu'il vous garderait toujours dans son cœur? Montrerait-il des défaillances dans l'avenir? Cette histoire peut vous révéler la nature humaine afin que vous puissiez faire le bon choix, rester avec lui, prendre des précautions ou faire autre chose que cela. Rémi et Jean étaient deux amis inséparables. Et Rémi était très plaintif. Tout le temps, il avait des reproches à faire à ses parents qui étaient haut placés mais qui ne l'aidaient pas. Des collègues de classe qui avaient réussi mais qui ne pensaient pas à lui. Et il refaisait le monde. Son plus gros regret, c'était que lui qui était modeste n'avait pas les moyens de soutenir les faibles. Et il se disait que le jour où il aurait les possibilités de faire du bien aux uns et aux autres, il montrerait à ceux qui sont haut placés que ce n'est pas comme ça qu'on devait traiter la famille ou les amis. Et cela réjouissait Jean, son ami. Un jour, si Rémi réussissait, ce serait vraiment leur temps à eux, car Rémi est un ami fidèle. Un jour, pendant qu'ils étaient en train de jouer aux échecs, le téléphone a sonné. C'est l'oncle de Rémi qui l'appelle, celui qui était bien placé, qui avait les moyens. Celui-ci lui dit que j'ai un souci avec un de mes contrôleurs de bus qui est tombé malade et j'aimerais vraiment que tu puisses le remplacer. Rémi n'hésita pas parce qu'il était dans le besoin. Et l'oncle de renchérir, je sais que souvent le contrôleur aime travailler avec son chauffeur à lui. Si tu trouves aussi un chauffeur qui s'entend bien avec toi, tu peux venir avec celui-là. Sinon, si tu ne trouves pas, tu travailles avec mon chauffeur. Dieu sait faire les choses, dit Rémi. Alors il appela Jean, les deux se présenta le lendemain et on leur donna le bus pour qu'ils puissent travailler ensemble. Bonne nouvelle alors. Leur travail consistait simplement en ceci: prendre une quantité de personnes qui avoisinerait 18 à 20 personnes pour les emmener d'un point A à un point B qui était aux alentours de 5 km. Quand ils arrivèrent, Rémi faisait entrer les gens dans le bus et quand ils commencèrent à travailler, la journée débuta et les hommes avec tout ce qu'ils ont comme comportement commencèrent à énerver Rémi. Et progressivement, Rémi commença à changer. Et Jean constata d'abord qu'il devenait dur envers tout le monde. Et il commençait à ne plus écouter même les plus âgés que lui dans le bus. Et pire, quand on essaie de le reprendre en disant que le précédent contrôleur était plus coopératif, plus gentil, plus il s'emporta et là tout changea. Il montra un visage dur, fit vivre un calvaire terrible à tous ceux qui étaient là. Et quand son ami Jean lui présenta les faits en disant qu'en fait il devenait un peu trop dur, sans empathie envers les clients, celui-ci s'emporta et dit que si Jean n'était pas satisfait de sa manière de faire, il n'avait qu'une seule chose à faire et il savait quoi faire. À la fin, Jean le quitta et s'en alla. Jean était surpris de cela, mais les hommes avisés ne seraient pas surpris, car la nature humaine se révèle sous un vrai jour lorsque la personne en lui accorde ces choses. Premièrement, l'autorité. Deuxièmement, l'argent, en abondance bien entendu. Et troisièmement, la popularité. Si vous voulez connaître la nature d'une personne, accordez-lui ces trois choses. L'autorité, la richesse ou la popularité
Et Jean avait vu Rémi avec une petite parcelle d'autorité se transformer. Il comprit ceci, que si on lui accordait encore de l'argent et de la popularité, celui-ci deviendrait pire que les gens qu'il critique. Regardez ce qui se passe autour de nous. Les hommes qui sont modestes et humbles veulent représenter Dieu en créant des églises. Mais une fois qu'ils s'y retrouvent avec ces ouailles, un peu d'autorité, de l'argent et une certaine popularité, et c'est fini. Regardons autour de nous des hommes qui, lorsqu'on leur accorde un pouvoir régional, national ou autre, comment ils se comportent. Ce qui veut dire que tant que vous n'avez pas eu ces trois choses en vous, la popularité, la richesse ou l'autorité, vous ne vous connaissez peut-être pas encore. Ce sont ces choses qui révèlent votre nature intérieure. Donc, s'il plaît à Dieu, c'est mieux de demander parfois que ces prières de réclamer autorité, argent, finance, si vous n'êtes pas prêt à ça, que cela ne soit jamais des prières qui soient exaucées.